toute la production de Games Club TV souhaite d'avance un très... Pour Anthony. Ouais. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Happy birthday. Happy birthday, darling. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue au grand concours son Guest Club TV. Je ne suis pas Nicolas Descamps, vous l'avez remarqué, évidemment je suis Anthony, j'anime Qui veut gagner des millions avec PowerGeek qui n'est pas là ce soir malheureusement. Et j'anime également Si l'on a discuté chaque dimanche sur ce serveur. Je vous promets une soirée pleine de joie et de bonne humeur. Un grand concours un peu particulier, car il y aura 3 thèmes ce soir. Donc 30 questions. Donc le thème numéro 1, Disney. Thème numéro 2, télévision. Et thème numéro 3, musique. Donc je salue Adri, le rédacteur, et je salue Chris à la régie. Bonsoir messieurs. Une ambiance. Oui, je vois ça, je vois ça. Bonsoir. Voilà, la régie qui me dit bonsoir. Bon, ça, la régie me dit bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Adri. On va s'amuser avec nos petits candidats, hein. Ah oui, on va bien les torturer, oui. Ouais, écoute, ce que je te propose du coup, c'est je te les présente. Allez, ça marche. Alors, pupitre numéro 1. Il est talentueux, c'est un candidat qui ne lâche rien, que ce soit en animation ou en participant à ses nombreux grands concours, dont 2 fois en finale. Samuel. Et bonsoir Anthony. Bonsoir Samuel. Et bon anniversaire. Merci. Alors, pour rectifier, je précise, normalement c'est dans 4 jours, mais pour des raisons techniques, on est obligé de le faire avant. Voilà. Donc du coup, tu as failli gagner 2 fois le grand concours, Samuel. Oui, à deux peu, hélas. Eh oui. Donc tu es animateur de Tout le monde veut prendre sa place sur ce serveur. Tu animes chaque mercredi sur Games Club TV. Voilà, tout à fait. Voilà. Ça se passe bien, ça va? Bah, ça se passe bien, les candidats sont adorables, donc c'est le principal, je prends du plaisir. Bon, pas trop stressé pour ce soir, ça va? Non, ça va le faire, Non. Est-ce qu'on a peur de quelqu'un en particulier ou absolument pas? J'ai peur de Fort Boyard. De Fort Boyard, d'accord. Oui. Oui, parce que j'ai pas envie de faire pire que lui. Voilà. D'accord. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Du fond du cœur, je te souhaite bonne chance. Pupitre numéro 2, il aime que tout soit précis. Il a gagné une fois le grand concours en manche rapide et il a remporté la première édition du maillon faible. Son nom ne vous est pas inconnu car il fait partie de notre patrimoine. Il s'agit de Fort Boyard. Bonsoir à tous, bonsoir Anthony. Bonsoir Fort Boyard, comment ça va? Bah ça va très bien, et toi? Bah très bien, ravi de t'accueillir pour mon grand concours spécial anniversaire. Donc animateur de Mask Singer avec Samuel. C'est exact. Voilà. Tu viens jouer très souvent au jeu qui est proposé et c'est souvent en grand concours. Oui. Voilà. Tu as gagné une fois en manche rapide. Oui. Voilà. Donc j'espère que ça t'a fait plaisir qu'on a parlé du patrimoine vu que tu es Fort Boyard. Oui. Voilà, c'est important qu'il fallait le dire. Est-ce que du coup tu as peur de Samuel alors du coup vu qu'il a peur de toi? Bah j'ai peur de tout le monde parce que bon, je vais montrer que je vais être les montagnes russes parce que Disney ça va descendre. Après émission TV ça va peut-être monter, musique ça va rester stable. Peut-être que voilà. Mais tout ce que j'espère, c'est faire plus qu'Alexis, c'est tout. D'accord, mais c'est noté. En tout cas, ne te démotive pas. Je crois en toi, Fort Boyard. J'ai tout ça de bonne chance. Merci. Pupitre numéro 3. C'est un candidat fidèle que nous accueillons régulièrement pour lui. L'important est de participer et plus récemment, il a failli remporter le fauteuil de Tout le monde veut prendre sa place. PS, indice, il est fan du Big Deal et du Juste Prix. Julien. Salut Anthony, salut à tous. Bonsoir Julien, comment ça va? Ça va bien et bon anniversaire en avance. Merci. Donc toi tu es un fidèle, hein, tu viens participer pratiquement à tous les jeux sur le serveur. Oui. Voilà, toi tu t'en fous de gagner ou de perdre, tu viens jouer et puis tu t'amuses. Oui, voilà, oui, mais comme avait dit Discanic lors d'une édition précédente,
Je lui dis, ben, on n'en doute pas que je reviendrai, mais comme je l'ai dit la dernière fois, je reviendrai. Et j'espère que- oui, et je suis ravi de t'accueillir et je te souhaite bonne chance. Merci Anthony et bonne chance à tous. Pupitre numéro 4, il est sympathique, son cul est aussi emblématique que celui qu'il a chez lui. Également, si vous êtes enquêteur face à lui, attention à la farine de blé, c'est un véritable slammer, il s'agit d'Enzo. Je le savais lorsque Bon. lorsque t'as commencé Bon. à parler du cul. Bonsoir Enzo. Bonsoir Anthony et joyeux anniversaire en avant. Merci beaucoup, comment ça va Enzo? Très bien, et toi? Bah écoute, ravi, pour une fois on change de sens, c'est moi qui anime ce soir. Ouais. Alors, est-ce qu'on est un peu stressé ou pas du tout? Là, j'y vais sereinement. Comme c'est une manche rapide. D'accord, est-ce qu'il y a un thème qui t'intéresse plus que les autres? La télé. La télé, très bien. Du coup, tu n'as peur de personne? Ou tu as peur de quelqu'un? Quand même un peu de Laurent. Laurent, très bien. Mais en tout cas, j'ai cette habitude du slam, j'espère que ce soir tu remporteras le trophée. Ouais. Là, j'ai besoin d'un peu d'entraînement avant le truc de jeudi. T'inquiète pas, tu as 30 questions, donc tu auras tout le temps de t'entraîner. Je te souhaite bonne chance, Enzo. Pupitre numéro 5. Attention à ce candidat, car il a beaucoup de connaissances. C'est un grand fan de jeux télé. D'ailleurs, il a failli se marier avec le père Foura. Il est talentueux aussi, car la dernière victoire s'est jouée à égalité avec notre rédacteur Adri, qu'on embrasse. Il s'agit de Andy. Bonsoir Anthony, et joyeux 4 jours avant l'anniversaire. Bonsoir Andy, comment ça va? Ça va très bien, je suis très en forme. Alors, le thème me plaise. Je te remercie, tu es l'un des premiers à t'être inscrit dès que j'ai mis l'événement. Ah bah, après, j'ai vu télévision, voilà. Après, Et oui, on me parle de toi depuis plusieurs jours en disant que tu es redoutable, apparemment. je pense que c'est Alexis qui me surprend comme d'habitude, mais ça va très bien se passer. Ah, est-ce que tu as peur de quelqu'un ce soir ou pas du tout? Escalnic, évidemment. Descanic, je connais pas cette personne, je connais pas. D'accord. D'accord. Et est-ce qu'il y a un thème que tu n'aimes pas sur les trois qui te risque de te mettre en difficulté? Je pense que oui, Disney, je vise les 5 points. Mais ça va être difficile. Disney. 5 points, c'est mieux que rien, j'ai envie de te dire. Oui. Et du fond du cœur, je te souhaite bonne chance, Andy. Merci à toi, bonne chance à tous. Pupitre numéro 6, ce candidat nous vient de la Belgique, où tout lui sourit. Il a d'ailleurs participé récemment à l'émission The Song avec Sébastien, que l'on embrasse. Il produit des podcasts sur Disney et c'est un passionné de la télévision française, car il a joué à beaucoup de jeux emblématiques. Il s'agit de Descanic. Bonsoir. Bonsoir Anthony. Alors je suis quand même vachement étonné parce que depuis hier, il y a quand même beaucoup de gens qui sont derrière le pupitre d'animateur de ce grand concours. Je commence à me méfier sérieusement malgré tout. Hein. Ah oui? Oui, je crois Ah bon? que j'ai de quelques boules puantes pour être sûr que je me le fasse plus voler, ça c'est certain. Ah. Donc, ce soir, tu es confiant, je suppose, au vu des thèmes? Moi je suis confiant, confiote, confiture, conférence de presse, je suis tout ce que tu veux ce soir. D'accord. Donc du coup, est-ce que tu veux parler un peu de ce que tu fais sur tes podcasts pour rappeler à ceux qui connaissent pas ce que tu fais? Alors, évidemment, depuis quelques années, j'ai une radio qui parle de l'univers de Disney, enfin, qui propose aussi de la musique sur l'univers de Disney. Et depuis maintenant presque un an, on a un podcast qui parle des chansons Disney et de leur histoire, qui s'appelle Ne me remercie pas. Et on prépare déjà le second podcast qui sortira très prochainement, où on va parler de l'histoire de Disney en général. Donc, que ce soit les parcs d'attractions, que ce soit les studios et tout ce qui tourne autour également. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, pour ceux... on rappelle que Descanic a aussi un futur GC Digimon en attente où il ne sera pas derrière le pupitre animateur, me dit la régie. C'est-à-dire que ça sera une des rares fois où je ferai 0, donc screenez ça. Oh, on ne sait jamais, En tout cas, Descanic, du fond du cœur, bonne chance parce que tu es seul à représenter la Belgique ce soir. Oui, mais pays fort, valeur forte, c'est un peu le cerveau posé sur la France, la Belgique. Hein. On le voit. Et bon, on va le voir ce soir si c'est comme le foot en 2018. Bonne chance. Alors, appelez un sourcier.
Pupitre numéro 7. C'est un fidèle du serveur, il vient dès qu'il est disponible, il participe à de nombreux jeux proposés. Il s'agit de Julo, bonsoir. Ah, bonsoir. Comment ça va Julo? Eh ben, ça va très bien. Joyeux anniversaire en avance. Merci, ravi de t'accueillir Julo. Merci, ça faisait longtemps. Je suis très content d'être là. Et oui, on s'est croisés, je crois, à Qui veut gagner des millions l'année dernière. Ah Donc oui. ça fait déjà un petit moment. Est-ce que y a un thème qui te fait peur ce soir en particulier? Oulala, Disney, je suis nul. Tu as peur de Disney, d'accord. Est-ce que tu as peur de quelqu'un? Alors, je me suis dit, je vais faire exprès de perdre parce que j'ai très envie Ah. de voir la danse, moi. Ah alors je réexplique, le but c'est de gagner. Oui, mais alors, j'ai pas envie de reparler de la dernière fois où je suis venu au grand concours, que j'ai fait un score pitoyable. Alors il n'y a pas de score pitoyable, comme on dit, le principal c'est d'essayer, donc faut tenter. Et Ah oui. écoutez votre premier raisonnement, Ah oui. d'accord? Donc du fond. Ça, j'ai donc, pas du, oublié. donc du fond du cœur, je te souhaite bonne chance. Merci. Pupitre numéro 8, c'est un candidat de questions pour un champion avec 11 victoires, il n'est absolument pas loufoque, comme son pseudo l'indique, j'ai le plaisir de l'accueillir, il s'agit de Laurent, bonsoir Laurent. Bonsoir, je vais me permettre une petite correction, c'est 12 victoires en fait. C'est la Ah, 13e ah. qui m'a porté malheur. Donc je vais frapper du coup Alexis, parce qu'Alexis m'a dit 11 victoires. Oh, donc c'est 12 c'est victoires, pas, c'est pardon, pas grave. C'est pour se faire mousser, en fait. Écoute, donc du coup Laurent, du coup tu as joué à question pour un champion, 12 victoires, bravo. Quelle cagnotte toi, tu as gagné si c'est pas indiscret? Alors la cagnotte était à 16 600 à ce moment. Et puis, Ah, c'est une et belle puis- somme. Et avec les victoires complémentaires, j'ai fini à 20 100, ce qui est une somme appréciable. D'accord. Est-ce que tu as participé à d'autres jeux télé, peut-être que je ne sais Alors pas? j'ai participé à Slam qui ne m'a pas trop réussi. D'accord. Sur une bête erreur de chiffres sur le mot que je voulais choisir dans la grille. Donc Ah. maintenant je m'entraîne sur ce serveur avec les émissions présentées conçues par Enzo. D'accord. Et ça se passe bien, ça va? Ah ouais, c'est des émissions très bien faites. Et en télé, ma prochaine sera Tout le monde a son mot à dire, D'accord. qui Est-ce sera que- diffusée en janvier prochain. D'accord. Bah, merci pour cette petite publicité en avance, ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te fait peur ou qui tu vas affronter ce soir? Alors, comme je suis encore assez junior sur le grand concours, je ne connais malheureusement pas encore assez bien les joueurs pour savoir exactement de qui avoir peur. Je connais toutefois Enzo en tant que candidat vu à la télé, et je sais qu'il est redoutable. Même s'il a peur de moi, et en réciproque, j'ai peur de lui. D'accord. Bon, en tout cas, du fond du cœur, Laurent, je te souhaite bonne chance et merci d'être venu. Merci, bonne chance à tous. Pupitre numéro 9, c'est un candidat qui a des étoiles plein les yeux comme la guerre des étoiles. Non, je ne parle pas du drapeau européen, mais de Star Wars. Il s'agit de Geoffrey. Bonsoir tout le monde, Bonsoir Geoffrey. et joyeux anniversaire en avance aussi. Merci. Comment ça va Geoffrey? Bah la patate, hein, merci pour l'invitation. Bah, merci d'avoir accepté. Je rappelle quand même du coup que tu as remporté 2 fois. Tout le monde veut prendre sa place sur le serveur chez Samuel. Oui, Avec une cagnotte de 3000 €, si mes souvenirs sont exacts. tout à fait. Voilà. Et on est prêt à dépasser Moko, il me semble. Oh, bah, il y a encore un peu de chemin, hein, je crois qu'il est à À 7 battre, hein. victoires, Alan à 8, donc voilà. il y a Oui, encore- mais je crois qu'au niveau de la cagnotte, tu peux le dépasser plus rapidement, je crois. Ouais. Si tu J'espère continues juste sur ne- cette. Ne pas dépasser la cagnotte que j'ai réellement eue à l'émission, qui était un peu plus ridicule, mais bon. Alors, du coup, quand j'ai préparé mes fiches, on m'a parlé de Star Wars. Tu es fan de Star Wars, c'est ça? Oui, je suis un grand fan de Star Wars et de Lego Star Wars plus principalement. J'en ai beaucoup derrière moi. C'est donné à tout le monde de prendre sa place, vous le verrez. 10 victoires, c'est Oui, pour la facile. finale. D'accord. Donc il y a aussi, si pour Disney il y a du Star Wars, ça va bien se passer. Ah, Si on parle des autres, ça va être plus compliqué. Star Wars, oui, il peut y avoir les mini-séries aussi. Ça va. Ça pourrait aller aussi? Oui, pour l'univers, alors ça dépend. Si c'est les mini-séries pour les enfants, ça va être plus compliqué, mais si c'est les rebelles ou les comme ça devrait aller. D'accord. Si tu connais un peu tout le monde, est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui te ferait potentiellement peur ou absolument pas? Tout le monde me fait peur. Tout le monde te fait peur. Oui. Et ton thème favori de ce soir, du coup? Sur les Joker. trois? Compète.
Joker, ok. Joker. Très bien. Bon, en tout cas, Geoffrey, encore merci de ta présence et je te souhaite bonne chance. Merci. Pupitre numéro 10. Pour ce candidat, j'ai envie de dire en disant la suite, ça sera peut-être ma dernière animation. LOL, il est sadique dans ses questions et aime bien taquiner ses petits camarades dans ce domaine. Par contre, quand il s'agit de trouver Virginie Fira et démasquer des stars à l'Eurovision, il n'y a plus personne. Il s'agit de Alexis. Bonsoir Anthony, joyeux anniversaire. Bonsoir Alexis, comment ça va? Bah ça va, hein. Merci pour cette description. Hein. Je t'en prie, ce fut un plaisir, ça a été validé par notre rédacteur que l'on embrasse et la régie. D'accord. Comment ça va? Eh bah écoute, ça fait je crois 8-9 mois que j'ai pas rejoué en tant que candidat ici sur ce serveur, donc je suis tout à fait ravi, puis il y a des amis, donc que le meilleur gagne. Hein. Et oui, des amis comme Fort Boyard. Mauvais sur Disney, hein, parce que c'est pas le thème que je préfère sur les trois. Des amis comme Fort Boyard. Voilà, Fort Boyard. Voilà, il m'a dit qu'il souhaitait être devant moi, on l'embrasse, voilà. D'accord. Alors, du coup, est-ce que, mis à part Fort Boyard, quelqu'un te fait peur en particulier, mon cher Alexis? Oui, plusieurs. Descanic, Andy, Geoffrey, Laurent, Enzo et Samuel, voilà. Bon, en gros, vous avez compris tout le monde, quoi. Voilà. On peut pas dire mieux. Pas Fort Boyard, c'est ça qu'il disait. Merci Descanic pour cette précision. Bah écoute Alexis, merci pour d'avoir accepté cette invitation et du fond du cœur, c'est bizarre de te le dire, je te souhaite bonne chance. Merci. Le 11e pupitre, alors je n'ai pas d'infos sur lui, j'en ai très peu puisqu'il s'est inscrit à la dernière minute, mais on a le plaisir de l'accueillir. Il s'appelle Aurélien, il a 17 ans. Bonsoir Aurélien. Bonsoir tout le monde. Est-ce que tu peux nous présenter aux personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Oui, du coup, je suis arrivé sur le serveur aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait ce grand concours, donc je me suis inscrit à la dernière minute. Alors, donc je m'appelle Aurélien, j'ai 17 ans, j'habite plutôt dans le sud, à côté de Narbonne. Je suis en bac animation, enfants et personnes âgées. C'est un bac très peu connu, et donc j'adore les jeux télé. Ça tombe bien parce que je vais avoir 32 ans, je commence à être vieux, donc je vais avoir besoin de toi. C'est parfait. Merci pour Laurent. Et dans ton EHPAD, si tu veux, t'animer. Voilà, et pour les enfants, après il y a Adri, notre rédacteur, donc qui a 18 ans. C'est parfait, je peux m'occuper de tout le monde dans l'EHPAD. C'est ça. Merde, Anthony. Mais alors, du coup, je suis très fan de jeux télé, évidemment. C'est pour ça. Fan du grand concours, du coup, alors. Alors, le grand, je l'ai regardé hier soir encore, hein. Oui, j'ai. Enfin, en replay ce matin, mais bref, on s'en fout. On ne dira pas qui a gagné, parce qu'il y a certaines personnes ne l'ont pas vu. Ok, je dirais pas qui a gagné. Voilà. Mais c'était en tout cas, j'adore les jeux télé, j'adore cet univers, donc quand je vois des serveurs de jeux télé... Alors j'ai la régie qui me dit, on précise qu'Anthony se retrouvera au jardin d'Arcadie très bientôt. Donc voilà, j'adore ces serveurs, et en plus un grand concours, un event grand concours, j'en ai jamais fait, donc je suis content d'en faire un ce soir. Aurélien, je te souhaite bonne chance. Vous êtes 11, seul l'un d'entre vous remportera le trophée du grand concours. Bonsoir à tous les amis, comment ça va? Bonsoir. Ça va. Vous êtes en forme? J'entends Fort Boyard qui se fout de ma gueule. Ça va, Je vais vite chercher un câble pendant ce temps-là. Il y a une bonne ambiance ce soir. Du coup, Fort Boyard, moins 3 points, d'accord. Comment ça va les amis? Vous êtes en forme? Oui, ça va. Oui. Oui. Est-ce qu'il y en a qui sont impeccables, Samuel? Je suis détendu, moi. Ça va. Fort Boyard, prêt à battre Alexis? Oui, enfin bon, après si j'y arrive pas, c'est pas grave. Ah bah, malheureusement, il risque de te le rappeler. Hélas. Bon, donc je vous rappelle le principe, du coup, de la manche. Comment ça se passe?
Du coup, il y aura 30 questions. Toutes les 10 questions, nous ferons un récap des scores. D'accord. Ensuite, je vous lis la question. Vous avez 4 propositions de réponse. 1, 2, 3 ou 4. Vous attendez les 5 secondes pour le top pour répondre. Si vous répondez trop tôt ou trop tard, ce ne sera pas pris en compte. Est-ce que les règles ont été comprises ou pas? Oui. Ça y est, j'ai mon. Ça a Est-ce que été les compris thèmes ou pas? sont mélangés ou est-ce que on a les 10 questions Disney, puis les 10 questions télé, puis les 10 questions... Ah, et du coup, il faut bien attendre, bien sûr, pour valider votre réponse, il faut attendre le message « Allez-y » sur votre écran, sur votre droite. Il y a Geoffrey qui a posé une question. Oui, Geoffrey, je t'écoute. Oui. Est-ce que les questions sont mélangées dans les thèmes ou est-ce qu'on a les 10 premières questions sur le thème de Disney? Monsieur de la régie, s'il vous plaît, est-ce que c'est mélangé ou est-ce que c'est dans l'ordre, s'il vous plaît, au Alors, niveau des thèmes? il me semble que c'est mélangé. C'est mélangé. Ouais. Est-ce que ça t'aide, Geoffrey, ou pas? Très bien. Non, c'était pour savoir. Ça vous arrange ou pas du tout? Bah oui, c'est marrant de tout mélanger. Donc si vous êtes prêts, on va commencer la première manche. Oui. Allez. Donc voici la première question. Quelle émission de télé-réalité emblématique a été lancée par TF1 en 2001, puis de nouveau en 2022, après une interruption de plusieurs années? Réponse 1, Nouvelle Star. Réponse 2, Star Academy. Réponse 3, Love Story. Réponse 4, Secret Story. 5 secondes, top. Si vous m'avez répondu Secret Story, il s'agit de la mauvaise réponse. Et il y a 10 bonnes réponses. Réponse 3. Réponse 1, pardon. Bah alors, Fort Boyard? Bah oui, Secret Story, ça a bien été lancé en 2001, et il y avait une réapparition il y a quelques années, enfin il y a pas longtemps. Je me suis dit que ça pouvait être ça. Non, Secret Story, c'est 2006. Secret Story, c'est... Bon, attends. C'est pas grave, Fort Boyard, c'est la première question. Et que j'ai connu les deux versions. Ça vient. Merci Descanic de rappeler que nous sommes des vieux. Merci. Mais Question. j'ai de la télé, moi, mon chien. Alors, si tu vas à l'EHPAD, Descanic, il y a Aurélien, il t'attendra à la sortie du plateau. Moi, l'EHPAD, personnellement, c'est uniquement à la bolognaise avec du fromage, hein, personnellement. Non, mais Allez, il fait on des passe blagues de en- merde qui correspondent à son âge, visiblement. Oui, on va voir s'il va faire le malin avec la prochaine question. Quel album de la chanteuse Angèle, sorti en 2021, a connu un grand succès en France? Réponse 1, 95. Réponse 2, Brol. Réponse 3, Versus. Réponse 4, Itzal. 5 secondes, top. Alors, si vous m'avez répondu la réponse 2, il s'agit d'une mauvaise réponse. Et vous êtes 9 à m'avoir donné la bonne réponse. Alors, du coup, Laurent et Fort Boyard, vous m'avez répondu, du coup, le Brol. Bah oui, parce que je connaissais pas. Donc, Je pensais. Oui, c'est bien un album d'Angèle, Brol, mais. il me Mais semble- en fait, comme je suis pas du tout fan d'Angèle. Bah, du coup, je vais peut-être je suis demander pas un complément d'information, peut-être à Descani, qui est belge, du coup, peut-être peut en dire plus. À propos de... De Angèle, qui est une chanteuse belge. Oui, ben, Angèle, c'est une chanteuse dont le... Oui, merci, oui. Bien sûr, dont la mère est une humoriste et le père c'est un ancien chanteur, donc voilà. D'accord. Bon, Fort Boyard Laurent, on se décourage pas, d'accord? Il n'y a que 2 questions. Allez. 3e question. Oh. Quel a été le premier long métrage d'animation produit par Walt Disney Studios? Réponse 1, Cendrillon. Réponse 2, Fantasia. Réponse 3, Pinocchio. Réponse 4, Blanche-Neige et les 7 nains. 5 secondes, top. Il s'agit de la réponse numéro 4, Blanche-Neige, et les 7 nains.
Et pour la première fois ce soir, je n'ai que des bonnes réponses. Bravo Fort Boyard. Eh bien, je Qui c'est qui avait des doutes aussi sur Disney ce soir? Andy, je crois. Oui, finalement pour l'élimination ça va. Ça va, on était gentil, la question là, d'Escanix, c'était gentil là. Mais du coup, Andy est fort en Disney. Haha. Pas mal. Et bravo à Fort Boyard qui marque son premier point, on le félicite. Bravo. Du Disney, hein, comme quoi, tout arrive. Hein. Et oui, quand tu vois Fort Boyard, je te l'ai dit. Allez, 4e question s'il vous plaît. Quelle série policière française diffusée sur TF1 depuis 2006 met en scène une équipe de la BRI, Brigade de recherche et d'intervention? Réponse A, Profilage. Réponse B, Alice Nevers. Réponse C, Section de recherche. Ou réponse D, Candice Renoir. 5 secondes, top. Il s'agit de la réponse numéro 3, Section de recherche. Et vous êtes 3 à m'avoir donné la mauvaise réponse. Donc Samuel et Fort Boyard, vous m'avez répondu Profilage. Ben ouais, mais je vais mettre section de recherche, c'est ça le pire. Ah. Oui, qui a été diffusé il y a 2 semaines sur TF1. Et Julot qui m'a répondu Alice Nevers, le juge est une femme. Oui, bah oui, hein. Donc, pour la complément d'information, Section de recherche est une série policière française diffusée sur TF1 depuis 2006. Elle suit une unité spéciale de la gendarmerie nationale qui enquête sur des crimes complexes, souvent des meurtres et des disparitions. L'équipe est dirigée par le commandant Martin Bernier, un enquêteur expérimenté, et travaille d'abord à Nice puis à Bordeaux. La régie, si vous avez la suite, s'il vous plaît. À partir de la saison 6. Mais du coup, comme ça n'existe plus, ben, c'est une recherche disparue maintenant. Ça existe encore, cette série. Hein. Ça a été supprimé, mais c'est revenu. Oui, voilà, c'est ça. C'est revenu la semaine dernière, je crois. Oui, il y a 2 semaines. En fait, maintenant, la plupart des séries comme ça françaises reviennent en téléfilm maintenant, parce que ça fonctionne plus. Ils n'ont pas fait un featuring entre deux. Comme Candice Renoir, ils ont arrêté la série, mais ils continuent en téléfilm. Et ça cartonne plus en téléfilm. Donc, bon, allez, Fort Boyard, on garde le courage, ça va aller, d'accord? Fort Boyard, Samuel, Gardez le mojo, Fort Boyard, gardez le mojo. Et on passe à la question suivante, s'il vous plaît. Quel rappeur français a sorti l'album Les Étoiles Vagabondes en 2019, suivi d'un succès continu dans les années 2020? Réponse 1, Nino. Réponse 2, SCH. Réponse 3, Nekfeu. Réponse 4, Caris. 5 secondes, top. C'est sûr, c'est pas du André Rieu, ça. Non. Si vous m'avez répondu la réponse 2, vous m'avez donné une mauvaise réponse, puisqu'il s'agit de la réponse 3, Nekfeu, et vous êtes 2 à m'avoir donné la mauvaise réponse. Donc Samuel et Enzo qui m'ont dit SCH. De toute façon, j'hésitais avec Caris, donc c'était sans regret. Et puis c'est pas mon style de musique. Et bravo à Fort Boyard qui a bien répondu sur du rap. J'ai une question. Oui, qui a une question? Moi, Aurélien, est-ce que la rapidité est prise en compte? Non, tu as tant que c'est dans les 5 secondes, c'est écrit allez-y. Tu as le temps, tu réponds dans les 5 secondes, c'est le principal. Excusez-moi, juste une question. SCH, ça veut dire sans chanson honorable ou bien ça veut dire... je ne sais pas. Non, c'est son pseudo, c'est tout. Je ne sais pas. Le rédacteur ne m'a pas spécialisé, m'a pas envoyé les infos. Pseudo, Julien, ça serait SP, pas SCH. Non, SCH, c'est son pseudo. Et vu qu'on parle de rappeur, voici une question musicale. Je vous mets l'extrait et je vous pose la question juste après. Tout en me chauffant le dos, je regardais autour de moi. Eh bien, messieurs, dames, vous n'avez jamais vu un endroit pareil. Partout
surtout d'étonnantes horloges, de surprenantes pendules, d'extraordinaires coucous sculptés en plein bois et d'adorables boîtes à musique. Rien que des chefs-d'œuvre. Sur toutes les étagères, un entassement de jouets. Et l'un d'eux attira mes regards. Un pantin. Vous savez, une de ces marionnettes tout en ficelle. Et voici la question. Quel doubleur français récurrent de chez Disney interprète le personnage de Basile, détective privé, et de Jiminy Cricket dans Pinocchio? Réponse 1, Richard Darbois. Réponse 2, Roger Carrel. Réponse 3, Benoît Alman. Réponse 4, Jean-Philippe puis Martin. 5 secondes, top. Si vous m'avez répondu Roger Carrel, vous m'avez donné une bonne réponse. Et pour la deuxième fois ce soir, il n'y a que des bonnes réponses. Bravo. Cachez votre joueur. Cachez votre joueur. Alors, ce que je peux déjà dire, c'est que c'est très 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 serré au niveau des scores. Non, c'est pas dans votre... Ah, oui, la régie qui m'informe que vous êtes tous concentrés, mais bon, il y en a qui sont pas mal bavards quand même. C'est serré comme moi quand je porte une chemise en L, moi, tu vois. Ah, ça va, je pensais que vous allez parler de votre slip, mais ça va. Non, moi, ils sont trop larges hein, à ce niveau-là. D'accord. Allez, question numéro 7. Quel jeu télévisé de France 2, animé par Nagui, met en compétition des chanteurs amateurs depuis 2007? Taratata. Réponse... Ah, n'oubliez pas les paroles. Réponse 2, The Voice. Réponse 3, Nouvelle Star. Réponse 4, Chante si tu peux. 5 secondes, top. Bon, celle-là, elle est cadeau. Oui. Si vous m'avez répondu The Voice, il s'agit d'une mauvaise réponse. Puisqu'il s'agit de la réponse 1, n'oubliez pas les paroles. Et pour la troisième fois ce soir, je n'ai que des bonnes réponses. Ah. Ouais. Comme quoi notre rédacteur attaqueur, il a été gentil sur cette question. Que des maestros ici. Et oui, on embrasse Alexis qui est fan de Nagui évidemment. Pas du tout. Bienvenue dans N'oubliez pas les paroles. Non, c'est le grand concours sur TF1. Question numéro 8 s'il vous plaît. Quelle chanteuse britannique a dominé les charts avec son album Future Nostalgia en 2020? Réponse 1, Adele. Réponse 2, Dua Lipa. Réponse 3, Jessie J. Réponse 4, Rita Ora. 5 secondes, top. J'espère Ça peut être notre première erreur de la soirée, là. que ton char a été tiré par des bœufs, mais très bon, hein, quand même. Oui, bah continuez à faire ça et je vous montrerai autre chose d'Escanic. Si vous m'avez donné la réponse de Dua Lipa, vous m'avez donné une bonne réponse. Et vous êtes 9 à m'avoir donné la bonne réponse. Alors, Fort Boyard et Aurélien m'ont répondu Adèle. Bah oui, parce que c'est la seule chanteuse que je connaissais qui était britannique. J'ai honte, je suis un grand fan de Dua Lipa, mais alors les noms d'albums, je suis mauvais. On a un grand fan de Dua Lipa, n'est-ce pas Alexis? Oui, j'aime beaucoup. Oui, il y en a qui se sont trompés, du coup t'as quelque chose à dire? Non, je vais me faire foutre, très bien. Je sais pas... Ouais, non, je sais pas ce que il me dit tu ouais veux en dire, plus. mais c'est pas grave. Il m'a dit ouais en plus, hein, donc... Mais Alexis, Je suis concentré, c'est pour ça. C'est la Suisse, Alexis, jamais de polémique. Ils parlent comme ça, les Suisses. Attention, les scores sont toujours très serrés, on passe à la question numéro 9. Quelle princesse Disney vit dans un château en Allemagne qui a inspiré le château de la Belle au bois dormant à Disneyland? Réponse 1, Aurore. Réponse 2, Blanche-Neige. Réponse 3, alors c'est réponse et non répondent. Et réponse 4, Rebelle. 5 secondes, top. Si vous m'avez répondu Aurore, vous m'avez donné une bonne réponse. Puisqu'il s'agit de la réponse. Et vous êtes 6 à m'avoir donné la bonne réponse.
Ah là, on va pas être d'accord. Là, on va- Alors, Descanic, Andy, vous Non, m'avez non. répondu Blanche-Neige. Alors, je précise, parce que je vais chipoter parce que c'est du Disney, mais je confirme que La Belle au Bois dormant et Aurore, c'est français, et la seule allemande parmi les 4, c'était Blanche-Neige. C'est la seule dont l'histoire est d'origine allemande. Donc là, je suis pas, là, j'utilise mon œil de faucon, mais Du coup, je vais demander à notre rédacteur Adri s'il peut le vérifier, s'il vous plaît, pour le complément d'info, s'il vous plaît. Pendant que je dis aux autres. Du coup, Fort Boyard, Julien et Julo, vous m'avez répondu, du coup, réponse. Oui, ben alors moi, je me suis carrément Parlez-moi tous en même temps, sinon je comprends rien, s'il vous plaît. Julien, vas-y, je t'en prie. Parce que je me suis souvenu qu'elle était dans une tour et pas dans un château. D'accord. Fort Boyard, réponse. Moi, c'est parce qu'il y avait une faute, donc je me suis dit que ça allait insister sur la réponse. La même. Et Julo, d'accord. Mais c'est vrai qu'on était tenté de se faire des nœuds au cerveau, de penser qu'il y a un piège. Du coup, Descanic, que je te propose, c'est que Adri va vérifier de son côté, on va continuer en entendant. Voici la 10e question et on fera le tableau des scores. En 2003, dans quelle émission de télévision de France 3, Alain Delon et Marc-Olivier Fogiel se sont-ils accrochés concernant Jean-Marie Le Pen? Réponse 1, le divan de Marc-Olivier Fogiel. Réponse 2, t'empêche tout le monde de dormir. Réponse 3, face à l'actu. Réponse 4, on ne peut pas plaire à tout le monde. 5 secondes, top. Je peux pas répondre. Ah. Bien fait. J'ai Geoffrey qui n'a pas répondu et j'ai Alexis qui est en gris, monsieur de la régie. J'ai bloqué. Impossible d'appuyer sur la touche. Alors, si vous m'avez répondu la réponse numéro 4, on ne peut pas plaire à tout le monde, vous m'avez donné la bonne réponse. Et vous êtes 2 à m'avoir donné la mauvaise réponse. Ah. Alors, Samuel m'a répondu face à l'actu. Je ne connais pas. Voilà. Et Fort Boyard m'a répondu le divan de Marc-Olivier Fogiel. Bah parce que la première question pour section de recherche, il y avait brigade de recherche, et comme il y avait Marc-Olivier Fogiel, je me suis dit que c'était dans la réponse. Et bien sûr, cette question était pour rendre hommage à Alain Delon qui nous a malheureusement quitté il y a 2 semaines. Fogiel, du coup, connu pour son style d'interview direct, a abordé des sujets sensibles tels que les rumeurs sur les supposées sympathies de Delon pour l'extrême droite, des aspects de sa vie privée et certaines polémiques entourant sa carrière. Delon, qui se montre généralement très protecteur de sa vie privée, a très mal réagi à ce qu'il a perçu. Monsieur de la régie, s'il vous plaît. Comme une série de questions orientées pour le déstabiliser et créer une polémique. D'avance, merci Adri pour les explications beaucoup trop longues. Merci. Un petit peu Alain de loin. Avant de faire le récap des scores, est-ce que Adri a trouvé l'information concernant la question précédente, s'il vous plaît? Oui, en fait, j'ai vu et en fait, je pense que c'était comme il est sorti une première fois sous Perrault et comme dit Descanic, c'était français. J'ai dû prendre la version qui est sortie par les frères Grimm, qui était allemand. D'accord. Que c'était un allemand. Donc, on peut compter le point aussi à Descanic. Enfin, à tous ceux qui... Donc, les 10 premières questions vous ont été posées. On va voir le tableau des scores. Et comme vous le voyez, il y a plusieurs parfaits. Julien avec 10 points, Enzo, Andy, Descanic, Alexis, 10 points. Suivi de Julo, Laurent, Geoffrey, Aurélien, 9 points. Samuel avec 7 points. Et terminant la marche, Fort Boyard avec 5 points. Donc, vous Comment voyez, j'ai pu finir avec 10 alors que je me suis trompé sur Necfeu? Ah. Un vote favori. Chris. Ah oui, c'est vrai, il avait dit SCH. Ouais. Du coup, Chris, apparemment, faudrait retirer un point à Enzo, s'il te plaît. Je te l'avais dit, Descanic. Fallait te suivre. Je sais plus qui d'autre avait. Voilà, Enzo. Fort Boyard aussi, je crois, avait répondu. Oui. Ah, Fort Boyard aussi. Ok. Ça ne changera rien, hein, alors... on n'est pas maillon faible, Descanic aurait gentil que ses camarades. Exact, hein, non mais... On en parle que Enzo il est dans la zone rouge alors qu'il est toujours à 10. Oui, mais ça se corrigera. Ne vous inquiétez pas. Et du coup, apparemment, il faut enlever un point à Fort Boyard, Chris, apparemment. Chris, il va devenir berserk avant la fin. Hein. Ah, désolé, moi je répète ce que vous me dites. Hein. Enfin, voilà. enfin,
Après, si en dehors de SCH, il a bien donné 5 bonnes réponses, on touche à rien. Donc du coup, vous êtes à 4 perfect. Julien, Andy, Descanic, Alexis, bravo. Suivi d'un point d'arrière avec Enzo, Julo, Laurent, Geoffrey, Aurélien, bravo. Et Samuel avec 7 points et Fort Boyard fermant la marche avec 4 points. Tout est encore possible, il reste 20 questions. Et voici la 11e question. Là, ça va se faire, parce que Une photo, une question image. De quel groupe de pop country québécois Carl Tremblay est décédé fin 2023 était-il le chanteur? Carl Réponse 1, la chicane. Réponse 2, les colocs. Réponse 3, les cowboys fringants. Réponse 4, les bébés. 5 secondes, top. Le chanteur Tremblay. Si vous m'avez donné la réponse 3 comme Fort Boyard, vous m'avez donné une bonne réponse. Et seulement Alexis a mal répondu. Alexis, Ouais, je connais pas. Attends, et on coupe pas. Alexis a répondu la chicane. Pourquoi? Parce qu'il aime pas. Non, parce que Évitez de couper la parole, s'il vous plaît. bah ouais, mais j'attends. Après, il y a un moment de blanc. Donc, du coup, au départ, je voulais répondre la 3 parce qu'il avait une tenue de cow-boy. Et puis au dernier moment, j'ai changé, j'ai dit la 1. Voilà. Bon, bah, du coup, le sans faute d'Alexis, au revoir. C'est ça. Bon. Et bravo aux autres. Merci. Question numéro 12. Oui. Quel film d'animation Disney de 1994 a été adapté en comédie musicale à succès à Broadway? Réponse 1, Aladdin. Réponse 2, Le Roi Lion. Réponse 3, La Belle et la Bête. Ou réponse 4, Pocahontas. 5 secondes, top. Alors là, je n'en sais rien. Si vous m'avez donné la réponse numéro 2 comme Samuel, il s'agit de la bonne réponse. Yes. Vous êtes 8 à m'avoir donné la bonne réponse. Après, les Julien- trois premiers, c'est des comédies musicales. Hein. Si on peut éviter de me couper d'escanique, ce serait très aimable de ta part. Je te remercie. Julien qui m'a répondu Aladdin. Oui, alors j'ai fait la bête erreur, surtout que je me souvenais que le Roi Lion était sorti en 94 et je crois qu'Aladin, il me semble que c'était beaucoup plus tôt. Et Julien n'est pas seul puisque Andy m'a répondu La Belle et la Bête. Oui, bah il me semble que c'est sorti à Broadway aussi, mais bon, peu importe. J'ai un doute sur le fait qu'il y ait deux bonnes réponses, mais... Après, comme je disais, pour la précision, désolé monsieur l'animateur, je m'excuse, désolé, pardon. Je disais ça. les trois premiers ont tous été des comédies musicales à Broadway. Mais le film de 94, c'est Le Roi Lion, c'est celui qui a ouvert la voie aux autres, en quelque sorte. Donc du coup, tu es en train de me dire qu'il y a encore une erreur, c'est ça? Ah non, du tout. Non, du ok. tout. Non, le film 94, c'est Le Roi Lion, il n'y a pas d'erreur à ce niveau-là. Ok. J'ai essayé la semaine dernière d'avoir des billets pour le Roi Lion et Aladdin. J'étais à New York. Donc les deux se jouent encore à Broadway. Mais effectivement, comme le dit Descanic, il n'y a que le Roi Lion qui soit de 94. D'accord. Donc Vous me faites douter aussi, hein, du coup. Hein. En fait, comme il y a 1994 dans l'énoncé de la question, ça verrouille la bonne réponse sur le Roi Lion. Il est très vite perturbé l'animateur, hein, on lui met des petites informations douteuses comme ça, tu vois. Oui, non, du coup, on va passer à la question numéro 13, s'il vous plaît. Quel programme de TF1 lancé en 2012 met en compétition des talents de la chanson avec un jury de célébrités? Réponse 1, The Voice. Réponse 2, Popstar. Réponse 3, Graines de Star. Réponse 4, Nouvelle Star. 5 secondes, top. Il s'agissait de la réponse numéro 1, The Voice. Et pour la 4e fois ce soir, je n'ai que des bonnes réponses. Wow. Attends, vu la question... On ne critique pas le rédacteur. Il était Les gentil. 3 autres émissions passent sur M6. Oui, t'es gentil, c'est facile, quoi. Ouais, voilà, il a été aimable avec vous. On poursuit avec la question 14. Quelle chanson de The Weeknd, sortie en fin 2019, est devenue un tube mondial à partir de 2020?
Réponse 1, Starboy. Réponse 2, Blind Light. Réponse 3, Kyle Feel My Face. Ou réponse 4, Save You Tear. 5 secondes, top. Si vous m'avez répondu Blinding Light, vous m'avez donné une bonne réponse. Et pour la 5e fois ce soir, il n'y a que des bonnes réponses. Waouh. C'est la plus connue. C'est très 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 serré encore au niveau des scores, très serré. Ça se joue vraiment à pas grand chose. Il y en a qui remontent. La prochaine question, c'est une question photo. On va vous la montrer. Et voici la question. Quelle série animée Disney suit les aventures de Dipper et Mabel Piness dans une mystérieuse ville? Réponse 1, La Bande à Picsou. Réponse 2, Kim Possible. Réponse 3, Souvenir de Gravity Falls. Réponse 4, Phineas et Ferb. 5 secondes, top. Si vous m'avez répondu Kim Possible, c'est une mauvaise réponse. C'était la réponse numéro 3. Ah ouais. Et seul Alexis a la mauvaise réponse. Eh ben, je ne connaissais pas. Alexis qui m'a répondu Phineas et Ferb. Ouais, je me suis dit, il ressemble un petit peu. Je dis, allez, la 4. Oh, pif. Au pif, ouais. Moi, très honnêtement, je ne connais pas du tout la série. Mais je savais que c'était pas les 3 autres. Ça, j'étais Pareil. sûr. Pareil que toi. Moi, pareil que Nico, ouais, je connaissais pas cette série. Ça se sert encore plus au niveau des scores. Hein. C'est très serré. non, Descanic, non, il n'y a rien d'autre de serré. Je vais être complètement fondu après, je vais être mince et svelte, tu vois, c'est ça. Ah oui, je crois qu'on va finir comme Denis Brognard, je pense. Ah oui. Question numéro 16. Quelle série médicale française diffusée sur France 2 depuis 2015 suit le quotidien d'une ancienne infirmière ayant repris ses études d'infirmerie? Réponse 1, Nina. Réponse 2, Hippocrate. Réponse 3, H24. Ou réponse 4, Grey's Anatomy. 5 secondes, top. La réponse était la réponse 1, Nina. Et pour la 6e fois ce soir, je n'ai que des bonnes réponses. Alors, je vais avouer un truc. Je ne connais pas du tout la série. Mais ils en ont diffusé un épisode cet après-midi sur la RTBF. C'est pour ça que j'ai choisi cette série-là. Ah bah comme quoi. Alors Nina est une série médicale française diffusée sur France 2 à partir de 2015. Elle suit le parcours de Nina Aubert, une ancienne infirmière qui reprend des études pour devenir infirmière après avoir mis sa carrière entre parenthèses pendant 10 ans pour s'occuper de sa fille malade. La série explore les défis de Nina pour se réintégrer dans le monde. Monsieur la régie, s'il vous plaît. Médical, tout en jonglant avec sa vie professionnelle. Oh, c'est beau ce duo, moi. On devrait faire des chansons. Mec. Merci. Bah, bravo à tous. Écoutez, je suis bluffé par votre talent. Hein. Bah merci, hein, on fait avec. Les 30 questions, il y aura un gagnant ou après les 30 questions, il y aura une deuxième manche avec des qualifiés? Non, il n'y a qu'une seule manche, 30 questions ce soir. C'est une manche rapide. J'avoue que c'est la première fois que j'ai un coup de chance sur une question, là. J'avoue. On va voir si la chance continue avec la question 17, Tescanic. Quel duo français de musique électronique a annoncé leur séparation en 2021 après 28 ans de carrière? Réponse 1, IAM. Réponse B, Cassius. Réponse 3, R. Ou réponse 4, Daft Punk. Vous avez 5 secondes, top. Il s'agit de la réponse numéro 4, Daft Punk. Et pour la 7e fois ce soir, je n'ai que des bonnes réponses. Ouais. Et Fort Boyard, on a dit vite dessous de ma gueule parce que je bégaye. J'ai rien dit. Je t'ai entendu. J'ai rien dit. Ah non, c'est pas moi.
Et du coup, ils ont raccroché les casques ou pas? Je ne sais pas du tout, j'ai pas d'infos. J'ai pas de complément d'infos. Oui, apparemment, d'après ce que j'ai su, ils font carrière chacun de leur côté, je crois. Oui, ça passe inaperçu, hein, on peut le dire. Je sais qu'il y en a un, je sais plus lequel c'est, je crois que c'est Thomas ou l'autre, là. Je sais plus le prénom des deux, mais je crois qu'il y en a un, il fait une carrière solo. Dans quel thème? Ah bah dans l'oreillette. Celui qui porte un que c'est ça. Dans l'oreillette, on me dit que les Daft Punk c'était Alexis Julien, ils ont arrêté leur carrière. Ouh, ça clash. Bon, Mais je t'adore, Paris. Je t'adore. Ah non, la régie n'a rien fait, c'est moi. Ah, c'est Anthony. Ah, ça clash. Ça clash. Il faut arrêter d'accuser la régie sans raison, la pauvre. Allez, c'est vraiment encore plus serré. La régie. C'est vraiment encore plus serré qu'avant. On va passer à la question 18, s'il vous plaît. Quelle acquisition majeure Disney a-t-elle réalisée en 2012, ajoutant une célèbre franchise de science-fiction à son catalogue? Réponse 1, Pixar. Réponse 2, Marvel. Réponse 3, Lucasfilm. Réponse 4, 21 ST Century Fox. 5 secondes, top. Allez. Si vous m'avez répondu la réponse 3, Lucasfilm, vous m'avez donné une bonne réponse. Vous êtes 7 à m'avoir donné la bonne réponse. Yes. Bon, forcément, je vais me diriger vers le fan de Star Wars. J'avais pas le droit de me tromper là-dessus. Ah bah... Mais là-dessous, non pardon, c'est pas Chantal. Mais oui, tu t'es bien, bravo, tu t'es pas trompé. Alors du coup, ce qui est bien, c'est qu'ils ne se quittent jamais. Fort Boyard, Julot et Alexis qui ont répondu Pixar. Oui, parce que Lucasfilm, jamais entendu parler. Et puis Pixar, j'ai dit, allez, pourquoi pas. Lucasfilm d'après George Lucas. Excuse-moi Alexis, le fait que tu n'en aies jamais entendu parler, c'est ça qui relève de la science-fiction. Hein. Alors, pour info, du coup, Alexis, pour te dire, si tu n'as jamais vu de Star Wars, tout au début de chaque Star Wars, c'est toujours écrit en grand, en logo, Lucasfilm. Non, mais il est pas tout seul parce que je connaissais pas non plus, donc... On peut vraiment pas le louper. Voilà. On précise que ça n'a aucun rapport avec Lucas ou Lucky Star, hein, Lucasfilm, hein, on précise. Oui, tout à fait. La prochaine question est une question en photo, je vous montre l'image, il y aura la question juste après. Quel programme de M6, lancé en 2020, permet à des entrepreneurs de présenter leurs projets à des investisseurs? Réponse 1, Capital. Réponse 2, Patron Incognito. Réponse 3, qui veut être mon associé? Réponse 4, ça peut vous arriver. 5 secondes, top. Il s'agit de la réponse numéro 3, qui veut être mon associé? Et pour la 8e fois consécutive ce soir, vous êtes tous m'avoir donné la bonne réponse. Alors je vais le faire. Je vais le faire. Puisque encore une fois, merci Adri. Ah oui, pardon, j'ai pas lu encore. Qui veut être mon associé est une émission de télé-réalité diffusée sur M6 depuis 2020 où des entrepreneurs présentent leurs projets devant un panel d'investisseurs renommés. Ils sont des chefs d'entreprise ou des investisseurs prêts à financer des startups prometteuses en échange d'une participation au capital. Chaque épisode voit plusieurs entrepreneurs venir défendre leurs idées ou produits, espérant convaincre les investisseurs de les soutenir financièrement. Le programme met en lumière les dynamiques de l'entrepreneuriat, les négociations, les enjeux financiers et les stratégies pour réussir. Encore une fois, merci Adri. C'était trop court. Merci Adri. Du coup, Alexis, quand est-ce que tu proposes Games Club TV à Julien Courbet? On peut se faire de la thune, hein? Écoute, bah oui, hein, mais on fait ce qu'on peut, écoute. Du coup, la prochaine question, ce sera la 20e question et on fera un point sur le tableau des scores et je vous dis qui est très surprenant. Et voici la 20e question. Quel album de Jul sorti en 2020
a été certifié disque de platine en France? Réponse 1, La Machine. Réponse 2, Loin du Monde. Réponse 3, My World. Réponse 4, Rien sans rien. 5 secondes, top. J'ai aucune idée. Tout à Et si je me retrompe sur un titre d'album, ce sera ma bête noire de la soirée. Si vous m'avez répondu comme la Belgique, Descanic, la réponse 1, La Machine, vous m'avez donné une bonne réponse. Et vous êtes 9 à m'avoir donné la bonne réponse. Alors, j'ai Laurent et Alexis qui m'ont répondu My World. Ouais, parce que Joule, c'est pas mon délire. Hein. Oui, moi non plus, par respect pour mes oreilles. C'est ça. C'est la fin de cette seconde salve de questions. Nous allons faire un point sur le tableau des scores. Et comme vous pouvez le voir, un sans faute pour Descanic avec 20 points, suivi de Julien, Enzo, Andy, Geoffrey, Aurélien avec 19 points, suivi de Julot, Laurent avec 18 points, Samuel, Alexis 16 points et Fort Boyard 13 points. Il reste encore 10 questions, tout est encore possible. Attention Descanic, est-ce qu'on va garder son sans faute? Ça n'est jamais arrivé jusqu'ici dans ce grand concours. Et je crois qu'il y a une émission qui s'appelait Tout peut arriver ou un truc comme ça, où ça peut vous arriver. Oui, c'était avec Julien Courbet. Voilà, donc j'ai envie de te dire, ça peut peut-être arriver. Et du coup, on va enchaîner avec la salle des 10 dernières questions. La question 21. Quel parc à thème Disney a ouvert ses portes en 2001 à Anaheim, en Californie? Réponse 1, Disneyland Park. Réponse 2, Disney Hollywood Studios. Réponse 3, Disney California Adventure Park. Réponse 4, Epcot. 5 secondes, top. Et là, il va y avoir de la casse, je crois. Si vous m'avez répondu 2, comme Julien, Disney Hollywood Studios, vous m'avez donné une mauvaise réponse. Yes! De la réponse 3, Disney California Adventure Park. Et vous êtes 7 à m'avoir donné la bonne réponse. Pardon. Alors, Fort Boyard, Julot, Julien, vous m'avez répondu Disney Hollywood Studios. Je connaissais pas du tout ce parc, alors bon. C'est en Floride. Oui, ouais. C'est en Floride celui-là, la Walt Disney World. Et Aurélien qui m'a répondu Disneyland Park. Oui. Lui, il est ouvert en 55. C'est ça. Exactement. Et Epcot, c'est aussi Floride. Disney World en Floride. Et après, un Disney Studio, il y en a un à Paris. Et, ça va plus être le Disney Studio, ça va être le Disney Adventure World maintenant, quand ils auront fini leurs travaux. D'accord. On passe à la question 22. Quelle émission de France 3 a été créée et présentée par Georges Pernou jusqu'en 2017? Réponse 1, 30 millions d'émis. Réponse 2, Thalassa. Réponse 3, Faut pas rêver. Réponse 4, Déraciner des ailes. 5 secondes, top. Il s'agit de la réponse numéro 2, Thalassa. Et vous êtes 10 à m'avoir donné la bonne réponse. Ah oui, bah ouais. Julot qui m'a répondu, Faut pas rêver. Oui, non, mais oui. Je suis désolé. Julot n'a pas envie de rêver. Je confirme. Oui, non, mais. Alors, Thalassa est une émission télévisée française créée par Georges Pernou en 1975. Elle est dédiée à l'exploration du monde maritime sous toutes ses formes. Pendant plus de 40 ans, l'émission a abordé des sujets variés comme la vie des gens de mer, les paysages côtiers, les voyages au long cours, ainsi que les défis écologiques. Monsieur de la régie. Les défis écologiques liés aux océans. Chaque épisode proposait des reportages sur des destinations maritimes, des métiers, des traditions et des enjeux liés à la préservation des mers. Thalassa est devenue une référence en matière de découverte et de sensibilisation à l'environnement marin. Adri, je t'emmerde. Et moi aussi, Ah l'amour.
Ne vous en faites pas, ça veut dire je t'aime dans le sens inverse, ne vous inquiétez pas, il s'aime. Toujours sans faute d'Escanic. On tient le choc. Question numéro 23. Quel artiste a remporté le Grammy Award du meilleur nouvel artiste en 2021? Réponse 1, Billie Eilish. Réponse 2, Doja Cat. Réponse 3, Megan Thee Stallion. Ou réponse 4, H.E.R. 5 secondes, top. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. C'est pas, j'ai compris, c'est une erreur, merci. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Si vous m'avez répondu comme Samuel à réponse 3, vous m'avez donné une bonne réponse. Et vous êtes 3 à m'avoir donné la bonne réponse. Samuel, Julot et Geoffrey, est-ce que c'était du pif? Oui, du pif. D'accord, Samuel. Et comme je sais que elle a beaucoup cartonné cette année-là, je me suis dit ça doit être elle, donc j'ai répondu voilà, Megan. D'accord. Et notre ami Geoffrey. Ouais, j'ai hésité avec Billie Eilish parce que je crois que c'était soit juste avant, soit juste après, mais voilà, c'était dans ces années-là, quoi. Donc 60% de chance, on va dire. Il a cartonné Billie Eilish aussi, c'est pour ça que j'ai mis la une d'ailleurs. Attendez, la régie, j'avais pas fini, mais c'est pas grave. On enchaîne. S'il y a beaucoup trop de mauvaises réponses, on passe là-dessus. Oui, bah Descanic, on perd sans faute. Ah bah oui, évidemment. Et c'est quoi? C'est parce que comme t'as galéré le plus sur Doja Cat, j'ai pris la réponse numéro 2 en fait, tu vois, donc je me disais que ça devait être ça. Bon bah du coup tu perds ton sans faute, Descanic, désolé, ce sera pas pour ce soir. Oui bon, c'est pas grave, pour le moment tout va bien, hein. Bon. Oui, mais c'est très serré encore, hein. La régie pour vous dire c'est très serré. Non, pas dans son slip. Question numéro 24. Quelle plateforme de streaming a été lancée par Disney en 2019, regroupant son catalogue de films et séries? Réponse 1, Hulu. Réponse 2, ESPN+. Réponse 3, Netflix. Ou réponse 4, Disney+. Vous avez 5 secondes, top. Il devient trop cher. Si vous m'avez répondu la réponse 4, Disney+, vous m'avez donné une bonne réponse. Allez. Et pour la 9e fois ce soir, je n'ai que des bonnes réponses. Oui. Bon, encore une fois, c'était une question donnée, merci au rédacteur. Donner. On a tout donné, c'est normal. Alors, et Enrico est sur le plateau d'à côté dans la boîte à secrets. C'est mon lien de l'amour. Oh, pitié. Allez, question numéro 25. Quelle émission de France 3, présentée par Stéphane Bern depuis 2014, explore l'histoire et le patrimoine des régions françaises? Réponse 1, Des Racines et des Ailes. Réponse 2, Secret d'Histoire. Réponse 3, Le monument préféré des Français. Ou réponse 4, Interville. Vous avez 5 secondes, top. Si vous m'avez répondu la réponse 3 comme Fort Boyard, vous m'avez donné une bonne réponse, le monument des préférés des Français. Et vous êtes 3, 4, 5, et vous êtes 6 à m'avoir donné la bonne réponse. Ben, j'ai hésité moi entre la deux. Alors du coup, j'ai Geoffrey, Alexis, Descanic, Samuel qui m'ont répondu Secret d'Histoire. Là, c'est ouais, parce que... Alors rassurez-vous, quand Adrien m'a posé la question, je suis tombé dans le panneau. Ouais. Secret d'Histoire, c'était sur TF1, il me semble, au début. Non, France 2, France 2. Pas du tout. Non, c'est France 2. Maintenant, c'est sur France 3, mais avant, c'était sur France 2, oui. Donc du coup, voilà. Julien, t'aurais répondu quoi comme ça au pif? Alors, dans la logique, j'aurais répondu la réponse 3. Ok. Donc, Le monument préféré des Français est une émission de télévision diffusée sur France 3 et présentée par Stéphane Bern. Chaque année, elle met en compétition plusieurs monuments, donc d'escanique du patrimoine français, sélectionnés pour représenter les différentes régions. Le public est invité à voter pour son monument préféré parmi une sélection de Chris, à ton tour. Est-ce que j'ai le droit de sortir mon marteau ou pas? C'est toi qui dis. Non, mais passe.
À la 25e question. Question suivante. Pas l'idée. Question suivante. Allez. Et ça resserre encore plus avec les mauvaises réponses. Hein. Et on passe à la question 26. Quelle chanteuse américaine a sorti l'album Sourd en 2021, acclamé par la critique? Réponse 1, Olivia Rodrigo. Réponse 2, Ariana Grande. Réponse 3, Taylor Swift. Réponse 4, Selena Gomez. 5 secondes, top. Il s'agissait de la réponse numéro 1, Olivia Rodrigo. Et vous êtes 9 à m'avoir répondu à la bonne réponse. Et vous êtes 9 à m'avoir donné la bonne réponse, c'est mieux. Fort Boyard qui m'a répondu Taylor Swift. Bah, j'ai pas entendu la chanson. Mais il n'y a pas eu de chanson. Hein. Mais C'était son pas album, son album, bah. Ah oui, non, mais c'était pas une question musicale, je veux dire. Enfin, c'était une question. J'ai pas écouté. Il Ok. était pas pour sourd. Et Julien qui a répondu Julien qui a répondu Ariana Grande. Oui, bah, alors je savais que Olivia Rodrigo, bah, elle avait fait un carton, mais alors que je connaissais la chanteuse, hein, mais bon. Et comme je sais qu'Ariana est très populaire aussi. Ah, les 4 hein, de base un peu quand même. Les 4 de base, oui. Donc, plus que 4 questions pour voir qui sera notre grand gagnant du grand concours. Question numéro 27, s'il vous plaît. Quel film d'animation Disney de 2013 met en scène les sœurs Elsa et Anna dans le royaume d'Arendelle? Réponse 1, réponse 2, Vaiana, réponse 3, Rebelle, réponse 4, La Reine des Neiges, 5 secondes, top. Y a pas à répondre, c'est normal? Il s'agit de la réponse numéro 4, La Reine des Neiges. Et pour la 10e fois ce soir, je n'ai que des bonnes réponses. Il a dit répondre, je le tape. Désolé. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui a dit ça. Je n'ai pas reconnu là. En fait. Allez, question numéro 28. Quelle émission présentée par Patrice Laffont entre 1978 et 1980 était diffusée le mercredi soir à 20h35 et comprenait un épisode du Muppet Show? Réponse 1, Fort Boyard. Réponse 2, Mi-Fugue, Mi-Raison. Réponse 3, 1 sur 5. Réponse 4, Les Mariés de la 2. 5 secondes, top. Oh. Si vous m'avez répondu la réponse 2, Mi-Fugue, Mi-Raison, vous avez donné une bonne réponse. Et vous êtes 7 à m'avoir donné une mauvaise réponse. Alors, Fort Boyard et Julien qui m'ont répondu Les Mariés de la 2. Mais je ne connaissais pas. Ouais, ça me paraissait logique, vu que c'est l'ancêtre des amours. Et ensuite, j'ai Samuel, Descanic, Julot, Laurent et Aurélien qui ont répondu 1 sur 5. Ah oui, non, mais c'était les deux qui étaient à l'époque, quoi, tu vois, donc... Hésitaient. J'hésitais entre 1 sur 5 et Mi-Fugue, Mi-Raison, parce que je ne savais pas trop. Du coup, on a fait également cette question pour rendre hommage à Patrice Laffont qui nous a quitté également il y a 2 semaines à l'âge de 88 ans. Et il y a eu un hommage hier soir sur France 3, donc on voulait lui rendre hommage ce soir. J'avais simplement parce que l'émission avait été évoquée hier. Ah oui, mais j'hésitais justement à cause de ça, mais je pensais que... Voilà. Mi-Fugue, Mi-Raison était une émission de télévision française diffusée dans les années 1980 et animée par Patrice Laffont. L'émission mêlait des moments sérieux, la raison avec des séquences plus légères et décalées, la fugue. L'émission accueillait des invités qui venaient discuter de sujets de société, de culture ou de questions plus crises. Personnel. L'approche de l'émission était de traiter ces sujets avec à la fois de la profondeur et de l'humour, créant un mélange original qui captait l'attention des téléspectateurs. Merci Chris. C'est très court pour une fois. Alors, l'avant-dernière question est une question audio. Je vous fais écouter et je vous pose la question juste après.
l'accordéon. Merci. Et voici la question. Quel accordéoniste français a sorti son nouvel album Odysseus en 2021? Réponse A, Philippe Plat. Réponse 2, Cyril Brotteau. Réponse 3, Stéphane Milleray. Réponse 4, Rémi Geffroy. 5 secondes, top. Pas Yvette Horner. On aurait dit c'est B. Non, c'est pas Tina Turner. Non, Yvette Horner. Non, je ne connais pas. Si vous m'avez répondu la réponse 1, Philippe Plat, pardon, vous m'avez donné une mauvaise réponse. Allez! Il s'agit de la réponse 4, Rémi Geoffroy, et vous êtes 6 à m'avoir donné la bonne réponse. Je me doutais qu'elle allait avoir de la casse, hein. Là, on le savait que le rédacteur on le savait. Donc Descanic a répondu Philippe Plat. Oui, bah, parce que pour moi c'était une question qui tombait à plat, hein, mais complètement. Ouais, bah c'est pas une excuse, c'est honteux. Enzo, Laurent, Julot et Aurélien qui ont répondu Stéphane Milleray. Ouais, complètement au pif, j'en savais rien. Oui, bah voilà. J'avais une question. Oui, Alexis. Est-ce que ce accordéoniste, il était présent pour les JO, pour la cérémonie d'ouverture? Est-ce que c'était bien lui? Adri, est-ce que tu peux répondre à la question s'il te plaît? Non, il y était pas. D'accord, merci. Voilà. Sachez que cette question a été du fond du cœur de notre rédacteur pour vous faire plaisir. Voilà. Non, c'était pas le cas, ça j'en suis certain. Moi-même, accordéoniste, j'avais pas le choix. Il s'agit de votre dernière question et tout peut se jouer même avec un point. Voici la dernière question. Je me permets d'intervenir juste vite fait. Ah, pardon, oui. Avant d'entamer la dernière question, je vous propose tout de suite de faire un petit tour par le fameux tableau des scores pour voir... ok. Bon, je le fais. Alors, comme vous le voyez, Andy et Geoffrey 27 points. On voit rien pour le moment, maintenant on voit. Alors, Andy et Geoffrey 27 points, suivi de Enzo 26 points, Descanic 25 points, Laurent Aurélien 24 points, Samuel, Julien, Julot, Alexis 23 points et Fort Boyard qui ferme la marche avec 18 points. Voilà, tous les favoris, au revoir, merci. C'est ça. Donc là, on voit clairement, ça peut se jouer entre les 3 premiers, ouais, je pense. Oui, parce que le 4, ou alors faut une question à 5 points. Ah ouais. Non, il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas, désolé. Donc voici votre ultime question. Quelle série de films Disney débutée en 2003 suit les aventures du capitaine Jack Sparrow? Est-ce qu'on nous y colle? Réponse refais Chris, parce qu'avec Descanic il n'y arrive pas. Réponse A, Pirates des Caraïbes. Réponse 2, Indiana Jones. Réponse 3, National Treasure. Réponse 4, Le Monde de Narnia. 5 secondes, top. Si vous m'avez répondu Le Monde de Narnia, vous m'avez donné une mauvaise réponse puisqu'il s'agissait de la réponse A, Pirates des Caraïbes. Et pour la 11e fois ce soir, je n'ai que des bonnes réponses. Le fini. Je vous ai posé les 30 questions. Nous allons revoir le tableau des scores, s'il vous plaît. Et comme vous le voyez, nous avons une égalité entre Andy et Geoffrey à 28 points, suivi de Enzo à 27 points, Descanic à 26 points, Laurent et Aurélien à 25 points, Samuel, Julien, Julot, Alexis 24 points et Fort Boyard 19 points. Donc, Andy et Geoffrey, vous l'avez compris, on va devoir vous départager avec... Avec... Et le mot manquant, le mot du milieu là. Donc voici... Donc du coup on va vous montrer le mot. Le premier qui répond à mon top et qui aura répondu sera le grand gagnant du grand concours. Dans le top. Oui, il faudra l'écrire dans le petit rectangle bleu sur votre droite, si je me trompe pas.
Et on peut l'écrire à partir de quand? À partir. Alors. Ah bon, top. Surtout, ne vous fiez pas au message allez-y de votre contrôleur. Vous attendez que Anthony vous dise stop. Ok, Merci. Vous êtes prêts? on va essayer. Andy, Geoffrey, c'est bon? Ouais. Alors, la régie, s'il vous plaît, pouvez-vous m'afficher les mots, s'il vous plaît? Donc, il y a Lou et Tas, il faut trouver un 5 lettres. Top! N'hésitez pas à essayer plusieurs combinaisons. Peut-être vous donner la première lettre, peut-être pour vous aider. On veut bien. À la régie. Bon, visiblement, vu qu'Anthony ne sait pas lire, la première lettre était la lettre G. J'ai rien sur mon écran. Ah, je devais te demander de... C'est terminé. Ah, j'ai le nom du gagnant, ouais, mais j'avais pas... Là, j'ai... Parce que... Avant toute chose, oui, je vais le faire si ça te dérange pas. Vas-y, je t'en prie. Donc nous cherchons le mot garou pour loup-garou et garoutas. Alors si vous me posez la question, garoutas c'est en fait tout simplement la première personne du singulier de l'imparfait du subjonctif du verbe garouter. C'est quoi le verbe garouter du coup? Circuler la nuit sous forme de garou ou garouter, courir les chemins et hanter les croisées dans les ténèbres de la nuit, etc. etc. C'est un verbe qui existe. Aucun Oui. regret. Je rappelle que Déchiffrer des lettres s'est arrêté hier, donc ça sert plus à rien de poser sa candidature, hein, les gars. Oh! Ah bah, de toute façon, t'as vu le niveau, on risquait pas de gagner. Hein. Anthony, je te laisse le soin de dire qui a gagné. Oui. Et le plus rapide et le gagnant du grand concours, c'est Andy. Bravo. Andy, au nom de Games Club TV, de toute l'équipe, je te remets le trophée virtuel du grand concours. Félicitations. Merci beaucoup. Merci à Raymond Geoffroy, que je ne connaissais pas dans cette émission, mais du coup qui m'a fait gagner. Bon, un petit mot Andy sur ta victoire, 29 points. Bah oui, ça s'est joué à pas grand chose. Bravo. Merci. Rien à rajouter de plus? Oui, je comprends toujours pas ce que ça veut dire garouter, mais bon, c'est... J'ai eu un mot qui commence par G en 5 lettres, j'ai pas cherché à réfléchir, et donc... Bah en tout cas, bravo, c'est vrai que c'était pas évident, mais bravo à toi Andy, vraiment. On va faire le tour de tes petits camarades aussi, qui n'ont pas démérité. Geoffrey avec 28 points. Et bien c'est mon deuxième grand concours, c'est la deuxième fois que je finis à égalité en manche 1 et que je perds sur le mot manquant, donc prochaine étape, je m'inscris à Slam. C'était quoi qui t'a manqué? C'est du temps? C'est quoi? C'est le mot à trouver? Non, la connaissance du mot garoutas, tout simplement. D'accord. Bon, ça s'est joué à pas grand chose, je suppose. Tu avais déjà commencé à écrire quelque chose? Et oui, G, quand tu m'as dit que ça commençait par G. D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, 28 sur 30, félicitations Geoffrey pour ta deuxième place. Bah merci pour la qualité des questions, un peu de chance hein, aussi, hein, faut l'avouer, parce que Rémi Geoffroy, pareil, je connaissais pas, voilà. Merci d'être venu Geoffrey, je rappelle qu'on te retrouve mercredi prochain dans Tout le monde veut prendre sa place avec Samuel. Avec plaisir. Mais merci encore. Avec 27 points sur 30, Enzo. Oui. Bah tu vois Enzo, ça s'est pas si mal passé. Certes, après je te cache pas que je m'attendais à des questions un petit peu plus relevées, mais je vais pas bouder mon plaisir. Bon, tu t'es amusé? Oui, quand même. Bon, en tout cas 27 sur 30, c'est un très beau score, je te félicite. Je rappelle qu'on te retrouve... Elzo. Oui. Est-ce que tu avais, en combien de temps tu avais le mot garou?
Bah, j'étais pas du tout concentré. J'étais concentré sur autre chose, mais avant qu'il dise la première lettre, c'était pratiquement introuvable. D'accord, merci. Ça me rassure. Merci beaucoup. Du coup, Enzo, je rappelle qu'on te retrouve du coup le 20 septembre sur Games Club TV pour un nouveau épisode du Slam. Même les spectateurs sont les bienvenus, alors si vous voulez découvrir, n'hésitez pas. Bien, merci. En tout cas, merci d'être venu, Enzo, et merci d'avoir participé. Ce fait un plaisir de t'animer pour toi aussi. Et à bientôt, j'espère. Personne suivante, du coup, avec 26 points. Il avait commencé avec un sans faute jusqu'à la 22e question d'Escanic. J'ai tenu, et puis j'ai tout ruiné, un peu comme avec moi. Ça arrive. Tu as tenu bon quand même, hein, 26 points, c'est pas mal. Non, mais c'était pour rejoindre mes camarades Enzo et Laurent, évidemment. Mais oui, non, voilà, c'était le principe du jeu. Bah, ça s'est bien passé, la fin a été un peu moins bien, mais franchement, je suis pas déçu du résultat. J'espère que je garrouterai sur un même score la prochaine fois, que ça sera bon. Et est-ce que tu es du même avis que Enzo? Tu aurais voulu que les questions soient un peu plus difficiles? Ah, moi, tu me connais, hein, moi j'aime bien quand c'est très épicé. Hein. D'accord, je pense que le rédacteur a enregistré cela. En tout cas, 26 points d'Escanic, on te retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du grand concours en 3 manches qui sera présenté par toi tout seul. Très probablement dans les jours à venir pour un prochain Mission 1 million, ou en tout cas aussi Tenable qu'on avait testé il y a quelques mois de cela, et je pense que ça va revenir très prochainement en tout cas. Et on te retrouve aussi sur ta chaîne pour tes podcasts Disney. Ne me remercie pas. Et DLRP.fr, et sur les réseaux sociaux c'est DLRP Radio. Voilà. Et merci d'Escanic d'avoir participé, ce fut un plaisir comme à chaque fois. Personne suivante du coup, Laurent avec 25 points, bravo. Merci. Je savais que la musique des années 2020-2024 me pénaliserait un peu parce que je suis pas forcément grand public là-dessus. Mais que Disney serait à l'inverse mon point fort. Eh oui, tu vois, je te l'ai dit, hein, comme quoi rien n'est écrit d'avance. Donc 25 sur 30, c'est un très beau score. Félicitations Laurent. Merci. Je suppose qu'on va te retrouver en tant que candidat dans d'autres jeux prochainement. Oui, j'espère faire le prochain slam animé par Enzo. D'accord, donc on te retrouve le 20 septembre chez Slam, d'accord. Écoute Laurent, ce fut un plaisir de t'avoir au grand concours. Merci. Et puis à très vite. Il y a une autre personne qui a fait le même score que toi Laurent, c'est Aurélien, je crois qu'il n'est pas revenu. Non. Non, donc on le félicite, on le remercie. À titre posthume. Oui, je rappelle qu'il n'est pas mort, hein. Voilà, il est parti. Personne suivante avec 24 points qui n'a pas démérité, c'est Samuel. Et oui, 24 points. Bon, ce qui m'a fait pencher, c'est le thème télévision. Ouais, je le savais. C'est la télévision qui a été difficile pour toi? Oui, c'est pas mon thème favori. Il y a des programmes qui t'ont paru trop anciens par rapport à toi? T'es un peu plus jeune que nous, c'est ça? Non, pas forcément, c'est juste que je connais pas, mais c'est sans doute connu. En tout cas, tu n'as pas démérité, Samuel, 24 points. On te retrouve du coup chaque mercredi à la présentation de Tout le monde veut prendre sa place. Ouais, effectivement, à 21h. Voilà, et peut-être bientôt au retour de Massinger, si tout va bien. Peut-être. Peut-être. En tout cas, merci Samuel pour ta participation, et nous on se retrouve mercredi, puisque c'est moi qui viens jouer chez toi mercredi. Tout à fait. De rien, 24 points, et comme quoi Alexis avait une mauvaise note, puisque Julien 24 points, bravo Julien. Eh bien alors, figure-toi, et au nom d'un certain Alexis qui a le même nombre de points que moi, je m'attendais pas du tout à faire ce score-là, notamment dans les 10 premières questions où j'ai fait un carton plein sur les 10 premières, mais je m'attendais pas à aller aussi loin dans la compétition. 24 sur 30, c'est un très beau score. Bon après, je vais pas me leurrer, hein, c'est qu'une manche rapide. Hein. Oui, mais c'est très bien, enfin, c'est bien. C'est très bien. Et bon, après, j'espère que je ferai beaucoup mieux, bon, je devance un peu.
J'espère que je ferai beaucoup mieux le 5 octobre. Très bien. Donc en tout cas, bah, voilà, le rendez-vous est pris. On te retrouvera du coup le 5 octobre et on te retrouvera dans d'autres jeux, je suppose, Julien, parce que tu n'animes pas pour l'instant. Oui. Donc, En tout et c'est cas, un plaisir. En tout cas, vous pouvez me retrouver dans d'autres jeux où je participe. Voilà. Très bien, Julien. Bah, c'est noté dans notre agenda et merci d'avoir participé à ce grand concours. Et de rien. Donc il y avait 24 points également pour Jo, mais il a dû nous quitter. Il n'est pas mort non plus, il allait se coucher. Donc on le remercie pour sa participation. Il a terminé avant-dernier, mais quand même 24 points. Alexis. Et oui, bah, la deuxième partie, j'ai chuté comme Shine, hein, bon, par rapport à son concert, et je fais 4 fautes, et ça me coûte peut-être la victoire ce soir, mais voilà, j'ai aucun regret, tout le monde a bien joué, il y a des scores très très élevés, et je remercie Adri, pour moi les questions elles étaient vraiment équilibrées, il y avait des faciles, des moyennes, des difficiles, mais bravo à toi Anthony pour ton animation, et bravo à Chris pour la régie, c'était du super boulot. C'est ce que j'allais te demander, Alexis, vu que tu es un spécialiste des questions. Est-ce que tu es d'avis, comme tes collègues, que ce soit un peu plus relevé la prochaine fois? Non, pas forcément. Après, voilà, ça dépend des thématiques qu'on propose hein, au rédacteur, hein, c'est toujours pas simple. Mais voilà. Ouais. Pour moi, ça a été équilibré dans l'ensemble. En tout cas, tu as eu ton objectif puisque tu voulais être devant Fort Boyard, c'est le cas? C'est le cas, oui. Voilà. Un petit mot peut-être à dire à Fort Boyard? Bah, Fort Boyard, j'attends la revanche une prochaine fois, lors d'une prochaine partie, dans n'importe quel jeu sur Games Club TV. Eh ben écoute, Alexis, le rendez-vous est pris. On te retrouve pratiquement tous les jours sur le serveur. Tu vas animer prochainement avec Sébastien et Playmore La Fureur, si je me trompe pas. Oui, prévu le mardi 15 octobre, à partir de 20h30. Et puis tu seras présent pour le prochain grand concours présenté par Descanic en tant que rédacteur. En tant que spectateur. En tant que spectateur. Bah écoute Alexis, merci encore de cette participation et bravo pour ton score de 24 points. Merci à toi et encore joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Et en clôture, malheureusement, je suis très attristé, je pense que Samuel doit l'être, avec Fort Boyard, 19 points. Mais non, pourquoi attristé si on inverse le classement? Donc Fort Boyard, 19 points, Fort Boyard. Oui, bah c'est très bien. Bah, de toute façon, la plupart des grands concours, ça s'arrête à 20. Donc j'ai fait 19 sur 20. C'est pas... Oui, normalement, oui. Au début, tu m'as fait peur. J'avoue que t'étais mal parti. Après, ça va. Et il y a des questions où vraiment, je m'attendais pas que tu répondes bien et t'as bien répondu. Donc franchement, bravo, Fort Boyard. Est-ce que tu es de même avec tes camarades? Tu penses que les questions auraient dû être un peu plus relevées ou pas? Non, mais moi, déjà, je tiens à remercier Adri parce que j'ai eu une réponse à moi. C'est inespéré. Alors que tous les pseudos ne se sont pas affichés parmi les réponses. Moi, ça s'est affiché. Ah oui. Bah écoute, Fort Boyard, oui, vas-y, Fort Boyard, je t'en prie. Bah, non, moi ça va. Ton actualité, Fort Boyard, est-ce qu'on te retrouve quelque part? Mon actualité, peut-être prochaine saison avec Sam pour Mask Singer. Oui. J'essaierai peut-être de mettre Virginie Efira. On ne sait jamais. Puis, non, j'ai passé un bon moment. Très bien, bah écoute, Fort Boyard, ce fut un plaisir pour moi d'animer pour toi aussi. Tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Et je reviens du coup avec Candy. Félicitations encore pour ta deuxième victoire, si je me trompe pas, du coup, vu que tu as partagé un trophée la dernière fois. Oui, avec Adrien justement. Ce grand concours spécial anniversaire est maintenant terminé. Merci aux candidats pour leur bonne humeur et d'avoir participé. Je voudrais remercier l'équipe de Games Club TV de m'avoir fait confiance. Je tiens tout d'abord à remercier Alexis et Mathieu pour m'avoir laissé cette chance d'animer ce grand concours pour mon anniversaire. Merci Adri pour la rédaction des questions. Et un tonnerre d'applaudissements pour notre formidable régisseur Christopher pour la bonne tenue de cette émission. C'était Anthony, et si je devais nommer une personne sage et bienveillante, je vous dirais, croyez en vos rêves. Bonne soirée sur Games Club TV, ciao!